genre de rencontre, les buts de cette formation, de ces programmes que nous avons mis en place, c'est justement pour accompagner la jeunesse, parce que le développement du pays dépend de la jeunesse et de ce qu'elle fait. Alors nous encourageons les jeunes, nous les orientons vers l'entrepreneuriat, vers la création d'entreprises, tout en passant par une formation très bien précise, question de leur permettre d'être très utiles à la nation. Donc c'est ça notre motivation, d'accompagner les jeunes et de contribuer également au développement du pays. Impossible, comme le vol. Et ça, je peux utiliser ça et l'argent de celui qui l'a mis dans sa tête. Je peux avoir l'argent, je le dépose ici, n'importe qui peut grandir là-bas, mais Congolais, vous allez remarquer, même dans sa façon d'agir, même dans sa façon de parler, c'est comme être sûr de soi-même, il faut se former. Vous savez, lorsque vous grandissez, lorsqu'il y a un enfant qui grandit en Europe, qui étudie en Europe, si vous voulez devenir expert dans un domaine, vous devrez chercher à ce domaine-là. Et c'est très important pour un entrepreneur de se former. J'ai monté un projet qui m'a beaucoup touché et je lui ai dit que je veux travailler avec toi dans ce projet. Pendant qu'on était là, on a étudié le projet. On est parti dans un restaurant ici à Lumbashi. Et pendant qu'on était en train de parler, il y avait un monsieur à côté qui était intéressé par ce projet. Il est venu vers nous. Et on n'a pas pu faire même un petit bénéfice. Pourquoi? Parce qu'il y avait de petites notions qu'on ne connaissait pas. Le bouddhisme qui nous colle encore à la tête. Aujourd'hui, je pense qu'on n'en a pas besoin. Encore ici, nous sommes dans une messe de PME, messe de l'entrepreneuriat. Alors, je suis content de vous voir tous et je crois que la salle est... Je me présente d'abord, c'est M. Chaos Francis. Je suis privé, nous sommes de l'État. Alors, je vais introduire les taux de croissance économique, c'est inattendu et les gens ne savent pas où situer ces pays-là parce que c'est en avance à côté un peu maturiste, c'est-à-dire je ne peux pas apprendre. Je ne peux pas apprendre des autres. Parce que. Il a dit, c'est qu'il était choqué parce qu'il voit Bill Gates en train de suivre la formation. Donc, quand vous êtes là, Bill Gates, moi je donne la formation. Voilà. Donc, l'homme qui a tout, il peut même dire, écoute, je cesse tout, je ne ferai rien. Donc, il est là, c'est ma méditation. Mais il va quand même suivre la formation. Il a dit, la formation c'est important, en tout cas c'est très important pour nous et surtout pour la jeunesse africaine. Donc, c'était juste une petite histoire pour introduire notre séance d'aujourd'hui. Ces techniques-là, et nous ramenons ici. Je parle de la franchise, des crowdfunders, d'autres techniques, les coaching. Mais c'est vous, pardon, il y a des grands noms. C'est un expert qui est en Allemagne. Et vraiment, moi, mon domaine de recherche à temps scientifique, ça c'est un peu. Vous n'avez pas l'argent, mais un monsieur ou un dame apporte de l'argent. On appelle ça personal angel, quelque chose comme ça. Ce sont des techniques que nous plaidons pour qu'on puisse légaliser dans notre jargon entrepreneurial. Il y a des projets comme ça. Et à l'œuf, à pauvre comme on dit en latin, l'idée à l'œuf, mais lui il amène seulement de l'argent. Et il y a bien d'autres techniques que nous développons, avant qu'on explique l'OPEC, il y a bien d'autres techniques que nous développons. Arrêtez-vous là et lui va. Bien d'autres techniques que nous développons, c'est par exemple les techniques des crowdfunders. Les crowdfunders, ce sont parce qu'il y a un réel problème qui frappe, qui dérange dans notre secteur, c'est les pécunias. Vous pouvez avoir une très belle idée, mais trouver le financement, c'est tout un problème. Effectivement, à l'OPEC, je pense qu'on aura le temps d'en parler, nous avons développé des mécanismes de
fonds de garantie dont le président il nous a promis, dès qu'il revient des États-Unis, pour actionner cela. Mais avant ça, il y a encore toujours le financement du point de vue institutionnel étatique. Il y a encore la Banque mondiale qui a pensé à nous. Je pense que certains ont suivi ça. La Banque mondiale qui a pensé à nous avec un fonds spécial ramassant ceux qui sont dans les formels et informels dédiés aux jeunes, pas seulement aux jeunes mais aussi aux femmes. C'est un peu des fonds ségrégationnistes, mais bon, c'est pas grave. Alors, c'est un fonds spécial pour permettre au PME d'accéder au financement. Là, c'est en tout cas l'appui de la Banque mondiale pour le secteur entrepreneurial. Il n'y a pas seulement les préfinancements, c'est-à-dire des prêts remboursables, il y a même des subventions. Alors, moi, je me suis demandé des subventions dans notre pays, des subventions dans notre pays. Ça ne va pas se transformer à tout ce que vous connaissez. Mais heureusement, il y a l'OPEC parce que nous, on peut orienter techniquement. Et une subvention, c'est de l'argent qu'on donne gratuitement. Mais nous devons orienter cela aux jeunes porteurs de projets, exclusivement parce qu'il y a entrepreneurs et entrepreneurs. Parce que moi, je trouve aussi mal, c'est parmi nos missions d'ailleurs, je trouve aussi mal que quelqu'un puisse bénéficier de l'argent, pourtant il ne sait même pas comment rouler la chemise, comme nous voyons les autres. Donc nous aimerions que celui qui va bénéficier de ces fonds-là soit réel. Oui. La plus-value, c'est quoi? C'est votre valeur ajoutée. Tout le monde fait, oui, commerce général, ils vendent les habits, ils vendent les kikaks. Même si les débats qui n'est pas coach, ça veut dire on oriente. Il y a des entreprises, quand l'oncle se présente, quand c'est papa, il se dit tiens, là, domaine. Donc, ce que je pourrais brosser pour l'émission, dans l'accompagnement, 30 000 francs paye de transport. Les 10 000 francs, c'est ton salaire, c'est les bénéfices. Il devrait nous adapter. Pourquoi? Parce que l'État aussi évolue. Comme l'État évolue, elle va considérer ton travail en fonction des normes actuelles. Il y a un travail que l'OPEC a déposé auprès des autorités, c'est aussi pour la prise en compte des entreprises individuelles. Parce que l'OADA nous parle des entreprenants, pas entrepreneurs, mais entreprenants. Et on devient entreprenant par simple déclaration. Mais malheureusement, ici chez nous, ce n'est pas vraiment d'application. Et l'OPEC se base que pour ce que ça devienne d'application. Parce qu'en réalité, nous savons que la patente, c'est une taxe. Donc avant qu'on a la patente, on ne peut pas dire que nous sommes une PME légale. Nous, ce sont des petites choses que l'OPEC est en train de soumettre de manière à ce que nous puissions harmoniser le cadre de la gestion de petites et moyennes entreprises, parce qu'il y a quand même beaucoup de fuites, il y a beaucoup de choses dans les PME. Nous avons une charte des PME qui jusque-là n'a pas force de loi. Nous, on essaye de définir, de catégoriser les PME. Et l'OPEC, pour aider les PME à se développer, à s'améliorer, on travaille aussi dans ça. A parlé de la grande partie de tous ces termes, le mentorat et la mise à niveau. La mise à niveau, c'est le renforcement de capacité. Le mentorat, c'est le fait de parrainer certaines personnes. Même certains incubés ont été parrainés par l'OPEC. L'OPEC, dans ses travaux de terrain, il a juste vu que ces personnes avaient quand même les potentiels. Il fallait quoi? Il faudrait qu'il y ait une personne qui l'accompagne pour l'aider à se perfectionner. On prend cette personne avec son potentiel, on l'envoie de l'autre côté pour l'aider à s'améliorer. À Kinshasa, on est déjà en train d'installer l'espace de travail commun. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont même pas de local aussi. Nous, l'OPEC installe des espaces de travail qui leur permettent de venir développer leurs projets, développer leurs idées en ayant tout le moyen à leur disposition. Il y a le financement participatif. Je suis en train de traduire en français. Le financement participatif, c'est un mécanisme. Madame Sarr pourra parler d'un exemple pareil. Elle avait un projet où il y a un monsieur qui est venu mettre de l'argent. En fait, le financement ne doit pas seulement venir des IMF. Les financements que nous faisons aussi à l'OPEC, même si les débats n'est pas coach, ça veut dire on oriente, c'est-à-dire connaître. Et chaque année, nous allons aussi en Zambie à la foire de Ndola pour nous accompagner les petites et moyennes entreprises d'ici. Il y a des mamans qui sont dans la transformation.
Il y a d'autres personnes qui étaient dans le MTIC. Ils avaient un projet, je crois, de sécurisation de la ville. C'était des jeunes du réseau GEC. On a aussi accompagné. Et c'est pour qu'ils puissent présenter leurs produits. Et ils ont pu quand même captiver l'attention et ils étaient à Kim dernièrement pour essayer de parler avec le gouvernement pour l'évolution de leur projet. On les a demandé de faire une maquette, je crois, de 40 maisons. Et c'est aussi des dossiers qui passent par nous qu'on est en train de suivre pour aider ces personnes à émerger et à se développer. Il y a l'exportation des produits des PME. Pour exporter les produits, il faut les certifier. Nous sommes en train d'avancer, n'est-ce pas que c'était intéressant? Alors je suppose que vous avez beaucoup de questions à poser. Le moment est là, on va passer aux questions et réponses juste pour revenir sur ce qu'ils ont dit. C'est très important pour un entrepreneur d'avoir toutes les informations nécessaires pour les porteurs d'idées et également les entrepreneurs par rapport à se formaliser. Comme le DP nous l'a toujours dit, être dans l'informel c'est nocif. Donc il faut se formaliser parce que juridiquement vous n'existez pas. Alors, parce que nous ne sommes pas une chambre de commerce comme la FEC, tout ça. La FEC, Copemeco, tout ça, c'est du privé. Ce sont des experts, bien sûr. Ici, nous sommes l'État. Je suis un agent public de l'État. C'est l'État qui nous paye, agent public de l'État. Et voilà. Et tout ce que nous faisons ici, ça entre vraiment dans nos missions. Vraiment dans nos missions. Donc, en venant ici, tout ça, j'y travaille aussi. C'est parmi les techniques managériales pour approcher plus les PME vers à connaître notre institution. Donc, en principe, on ne doit pas mettre des quotas pour participer à tel ou tel chose. Mais exceptionnellement, surtout lorsque nous faisons corps avec les privés pour vous atteindre, on va vous donner les modalités ici. Il s'agira d'une formation qu'on va lancer comme ça parce que ce sera une formation certifiée. Il y en aura encore. On va mettre un petit montant où vous allez payer parce qu'il s'agit des, comment on appelle ça, l'apport en industrie, les know-how que nous mettons à votre disposition comme ça. Donc on va mettre un quota, mais disproportionné par rapport à ce que vous aurez, pas de manière exagérée. Donc madame, ça va vous répondre juste après cette séance. Là, je lui dis quoi que je ne le vois pas. Lui, c'est donné une target. Il a dit dans 10 ans, 2 ans, il va devenir millionnaire. Nous, ici, tout est libre, cher. J'ai déconseillé les gens dans les structures purement associatives. Allez dans des structures purement commerciales ou sociétales pour vous faire des business. Je ne dis pas qu'il y a dans les aspects, il n'y a pas l'argent, mais écoutez, de manière légale, quand nous regardons dans le business, dans les statuts d'une aspect, on ne poursuit pas un but pécunier ou lucratif. Moi, j'ai conseillé aux gens d'aller dire, de réfléchir. Nous autres, on a les sangs chauds et les sangs neufs qui coulent dans le vaisseau sanguin. Et nous savons même les accompagner lorsqu'il y aura ces fonds-là et les pousser juste à aller plus loin. Alors, les profils des participants ici, c'est la personne à la recherche d'idées. Une personne recherche une idée ici. Soyons sincères, hein? C'est un commencement. Des personnes à la recherche d'idées. Tel que vous êtes là, après, on veut s'élancer, on veut oser, on veut faire quelque chose, mais dans quoi? On ne sait pas, alors ça vous intéresse. Venez, les idées c'est bien, mais il ne faut pas les avoir de manière vaille que vaille. On a des idées où on ne sait pas les structurer et tout. Pendant cette formation, on va vous aider à définir clairement vos idées et à les transformer en projet. Ils ont déjà arrangé, ils ont tout ce qu'il faut. Il y a quelqu'un qui a même parlé ici, pour ceux qui savent déjà faire leur business plan et tout. Ils ont déjà tout ça, mais ils ont juste besoin d'apprendre des choses qui vont plutôt l'aider à la réalisation parfaite de son idée, de ses projets. Alors, ces packs les concernent également.
CEPAC revient à 30 $ par mois pendant 3 mois. On n'est pas là à faire des formations répétées, parce que c'est ce que nous voyons, même dans les conférences, les mêmes choses, nous partons toujours et finalement, il n'y a pas de changement. On nous dit les mêmes choses et il n'y a pas de changement. Là, nous allons être très catégoriques. Donc, nous partons avec vous sur 3 mois. On vous apprend. Ici, nous allons également faire des formations avancées. Dans la première catégorie, c'est un peu élémentaire, mais très important. Des formations sur comment débuter et tout et arriver à un business plan. Alors que dans la deuxième catégorie, nous allons parler des formations très, très, très avancées pour un entrepreneur, pour un chef d'entreprise, telles que la fiscalité, les ressources humaines, parce que vous devrez connaître ces choses-là. Ça se passe ici. Et puis, nous allons mettre à votre disposition un mentor. Pourquoi vous avez besoin d'un mentor? Parce que moi, je dis toujours qu'il n'y a rien de nouveau sous les soleils. Ce que vous êtes en train de faire, il y a quelqu'un qui les servira à ça, à vous accompagner, à vous aider, à avancer, à vous donner des conseils par rapport à votre domaine. Et ici, les résultats attendus, c'est production. Bonjour, je m'appelle Ezeïe Kissimba. Je suis manager à Abba Reseto Service, qui est un établissement qui fournit des services informatiques. Aujourd'hui, j'ai été là dans Congo Opportunité, qui nous a présenté au moins différentes opportunités par rapport aux jeunes entrepreneurs qui veulent plus se lancer en entrepreneuriat. Il y a vraiment une très bonne, ou soit des très bonnes opportunités à tous ceux-là qui veulent plus se lancer en entrepreneuriat. Je parle bien de formation, de mentoring et d'autres opportunités avec l'appui de l'OPEC. Je suis vraiment très ravi de participer aujourd'hui à cette conférence où Madame Lydia qui nous a présenté au moins les différentes opportunités et Monsieur Narcisse de l'OPEC. Et du coup, je remercie aussi toute l'équipe qui a été derrière parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a vraiment des jeunes entrepreneurs, il y a des jeunes qui désirent aussi se lancer en entrepreneuriat. Je dis encore merci aussi à l'accueil qu'a fait Congo Opportunité de nous recevoir aujourd'hui parce que je sais qu'après ces 3 mois de formation, qu'après aussi le mentoring, il y aura des jeunes et qui vont aussi accompagner la vision de notre président. Je dis et je vous remercie. Ciao, ciao. Je reprends le nom de Jonette Mananga. J'ai participé à cette formation sur une invitation d'un ami. Et ce que j'ai pu en tirer, c'est que, comme le dit le thème d'information, le meilleur investissement, c'est sur soi. En tant que jeunes, nous avons les yeux fixés sur ceux qui sont censés être la relève du pays. Et la relève, c'est maintenant que ça se prépare. C'est pourquoi j'ai été très heureuse de participer ici et j'ai même pris mon inscription pour la formation en espérant de grandir encore. Donc merci à l'OPEC et merci à tous les autres partenaires.